Je vous récupère avec la vidéo suivante du calendrier de l'Avent. Non, je ne suis pas du tout en train de faire un AVC. C'est juste que je fais plusieurs choses en même temps, vous voyez? Parce que je peux faire plusieurs choses en même temps. Je sais le faire. C'est pas très poli, je sais pas, mais en fait, je n'ai pas le choix. Vous voyez? Je suis en train de faire une vidéo pour YouTube pour demain. Là, filmée, tu vois, je suis complètement avec vous. Et en parallèle, je suis en train de poster ma vidéo à la bourre, naturellement, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Il est 17h22, ma vidéo ne sera jamais chargée pour demain. Pas pour demain, pour ce soir. Normalement, il faut que la vidéo sorte à 18h. Parce que les algorithmes disent qu'il faut poster à 18h. Et moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je suis à la bourre, évidemment. Donc il est 17h23 maintenant que je continue de parler. Et on est à 1%. Temps estimé de chargement, 2h46. Pas la fibre chez moi. Il n'y a pas la fibre chez moi et je me rends compte qu'il y a un malaise. Et bouge pas parce qu'on est vachement équipé et je vais débrancher ça. Pour brancher ça, ça va un petit peu trembler. C'est une secousse sismique. Je suis toujours là. Je suis complètement allumée. Il y a des fois, je me fais peur. Et nous allons mettre un petit peu de lumière. Oh my goodness! Ah, yar, tamisé. T'as vu ça? Comment je délire toute seule chez moi. Les gens qui me regardent doivent se dire, mais cette femme est complètement dingue. Et vous auriez raison. Ah, non de là. Alors le temps YouTube, c'est comme le temps Windows. On est passé de 2h20 à 1h40. Donc je vais mettre ça de côté. Et nous allons faire une vidéo de l'avant. Parce qu'on est des dingues. J'ai l'impression qu'il y a encore un petit peu de fumée. Parce que j'ai complètement purifié mon cabinet tout à l'heure. Et je pense que j'ai failli avoir les pompiers. Ils se sont dit, c'est que ça. Il y a une maison, il y a quelqu'un qui fait du feu. Non, non, c'est moi. J'ai eu un problème. Mais bon, bref, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo spéciale lithothérapie, puisque vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions concernant la lithothérapie, que je suis complètement en retard, ça je l'ai déjà dit, et que du coup, je vais traiter plein de questions en même temps, parce que je suis une petite maline. Et oui. Alors, Hervé m'a demandé quelle pierre de protection est, selon toi, la plus efficace. Alors, attention Hervé, parce que nous sommes tous différents, donc forcément, on va avoir, je dirais, des connexions différentes par rapport aux pierres. Il y a des personnes qui vont dire la meilleure pierre de protection, c'est ça. L'autre va dire ah non, mais pas du tout, la meilleure pierre de protection, c'est ça. Et moi, je vais te dire la meilleure pierre de protection, c'est la spinelle noire. Alors, peut-être même que c'est le spinelle noire, mais vu que ça a deux ailes, moi j'ai toujours conclu qu'on disait une spinelle noire. Ok ? Pourquoi la spinelle noire est-elle une pierre intéressante? Je te le demande Hervé. Bon, je vais répondre pour toi. Tout simplement parce que la spinelle noire n'a pas de contre-indication ou d'effet secondaire. Je vais t'expliquer pourquoi. On ne la mange pas, hein, soyons clairs. On n'ingère pas les pierres, on ne les met pas à l'intérieur de notre corps non plus. Que ce soit clair. Je peux vous sauver la vie. Hein. Donc là, la spinelle noire, si tu veux, c'est une pierre qui est toute petite en général. On la trouve vraiment en format tout mini. Et cette pierre, elle est très très forte. Et si tu veux, tu peux la porter sur toi. Tu n'auras jamais aucun problème et aucun effet secondaire, entre guillemets. Parce que par exemple, l'obsidienne, œil céleste, qui est aussi une pierre de protection qui est très forte, ainsi que la tourmaline, qui est aussi une pierre de protection qui est très forte, quand on les porte, ces pierres-là, c'est possible qu'on ne se sente pas très très bien. C'est-à-dire qu'elles provoquent souvent des migraines, comment je te dirais, des sommeils, le sommeil un petit peu agité. Ce sont des pierres d'ancrage, donc la tourmaline et l'obsidienne œil céleste, elles vont pousser à introspection, tout le temps. Donc elles vont nous forcer à aller un petit peu dans le côté très dark de nous-mêmes. Ce n'est pas forcément des pierres qu'on va recommander à des gens qui ont un psychisme un petit peu fatigué ou un état dépressif passager, etc. Pas du tout. Elles vont nous empêcher de dormir, elles vont nous provoquer des migraines.
un certain inconfort, parfois même un agacement, pourquoi pas. Donc, ces pierres-là, obsidienne et tourmaline, c'est bien de les avoir, mais de ne pas les porter sur soi. Et les mettez surtout pas sous votre oreiller, parce que sinon vous dormirez pas, c'est normal. Donc il faut mieux les mettre sur, je sais pas, une table de nuit ou dans l'entrée de votre maison, mais ne les portez pas sur vous. Tandis que la spinelle, tu peux la porter sur toi, il y a no problème, il n'y a aucun problème. Elle ne provoque rien de négatif. Donc moi je pense que c'est pas mal. Et en plus, la spinelle noire est auto-nettoyante. Voilà. Il y a des gens qui vont regarder et qui vont dire non mais n'importe quoi, faut la nettoyer. Bah écoute, moi j'ai testé. Ça fait très longtemps que j'utilise des spinelles noires. Eh ben, j'ai mesuré à chaque fois le taux vibratoire de la pierre, le taux de saturation de la pierre, etc. En fait, elles n'ont jamais besoin d'être nettoyées. Donc, c'est formidable. Et je dirais en effet que c'est la pierre de protection la plus efficace. Selon moi, après, chacun voit midi. À sa puerta. Ensuite, Nadia m'a demandé, j'aimerais offrir une pierre à ma petite fille de 8 ans. Que choisir? Ah, tu m'as posé 2 questions, pardon. Donc, que choisir pour ta fille? Ça dépend du tempérament de ta fille, je te dirais, parce que si elle a besoin d'être apaisée, si elle a tendance au stress, si elle a tendance à l'angoisse, si c'est une rêveuse, si, tu vois, ça va dépendre vraiment de la personnalité de ta fille et quel est, je dirais, de quel intérêt va avoir la pierre, en fait, pour elle. Donc, le mieux que je puisse te dire, Nadia, c'est de te rendre dans une petite boutique de pierre. Ne va pas chez Cultura, ne commande pas sur Amazon, ne commande pas sur AliExpress, parce que ce sont des fausses pierres, on est bien d'accord. Hein. Donc, va plutôt dans une petite boutique ésotérique ou quelque chose comme ça, tu vois, dans ta ville. Et puis, vas-y avec ta fille peut-être même, et puis laisse-la choisir elle-même une pierre, tu vois. Faut laisser souvent la pierre nous choisir un petit peu, tu vois, on a un coup de cœur. Et puis demande conseil bien sûr à un vendeur et je suis absolument persuadée qu'il te donnera les meilleurs conseils. Après, je te dirais que j'aime bien quand même le quartz rose pour les petites filles. Mais après, ça dépend, je ne connais pas ta fille. Jonathan and Jennifer, les classiques de mon enfance. Quelle pierre utiliser contre la médisance, les ragots et la jalousie? Alors, Jonathan, la pierre que je te recommande est le parpaing. Tu verras, ça a un impact assez impressionnant. Il faut bien sûr s'entraîner pas mal. Je te conseille de faire un petit peu de muscu les semaines avant, tu vois, pour vraiment avoir une très bonne rotation au niveau de l'épaule, pour le lancer, n'est-ce pas, naturellement. Et ensuite, tu le lances. Ne me remercie pas. Je plaisante, naturellement. Alors, la pierre contre la médisance, les ragots et la jalousie. Alors, tu sais, Jonathan, je pense qu'il y a plus un travail à faire déjà avant. Parce que la médisance, t'en auras toujours. Les ragots, t'en auras toujours. Et de la jalousie, t'en auras toujours. Donc, je pense que c'est pas forcément une question de pierre, là, tu vois. Je pense que c'est plus une question d'acceptation. De se dire, ok, je suis critiquée. Ok, les gens, ils racontent des trucs. Ok, les gens sont jaloux. S'ils ont du temps pour ça, c'est bien. Moi, j'ai pas le temps. Toi, je t'encourage davantage à étape 1, j'accepte que les gens soient jaloux, etc. Après, je les écoute pas. C'est un choix personnel. Je fréquente pas de gens qui sont négatifs parce que tu sais, quand tu vas chez quelqu'un, je vais te donner un exemple, Jonathan. Tu vois, quand tu vas chez quelqu'un et que ce quelqu'un critique un autre quelqu'un, eh ben, tu sais quoi? Quand cet autre quelqu'un est avec ce premier quelqu'un, c'est toi qui critiques. Tu vois? Donc, je te dirais tout simplement de fréquenter de bonnes personnes. Moi, ce qui se passe chez les gens, par exemple, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Je n'ai pas le temps. Donc, je sais que je suis critiquée, je m'en fous. J'ai pas le temps. Et la jalousie, tu seras toujours jalousé de toute façon. À partir du moment où tu commences à sortir un petit peu du lot, à faire des choses différentes, à réussir, évidemment. Voilà. Là, tu penses bien que tu deviens la cible numéro 1. Et là, j'ai une pensée, tu vois, pour tous les gens
Et je vous assure que c'est vrai. Hein. J'ai une pensée émue pour tous les gens qui vont se retrouver à Noël, vous savez, au repas de famille, et qui parfois se sont pas vus depuis des mois, voire peut-être même des années. Alors que, en fait, si ça se trouve, le beau-frère, il critique la belle-sœur parce qu'il l'aime pas, la belle-mère, elle critique la belle-fille parce qu'elle l'aime pas, et le beau-père, lui, il supporte pas son gendre. Et en fait, tout le monde se retrouve autour de la table. Ambiance, avec Michael Bublé en fond. C'est la fête. Hein. Qui veut des huîtres? Donc, je me dis purée, c'est fou. Mais bon, après, chacun son truc. Mais sinon, je peux quand même te recommander, une fois que tu auras fait ce travail sur toi-même et que tu auras accepté que les gens te critiquent, tu peux opter pour l'œil de tigre. Rien à voir avec Rocky Balboa. Mais je sais pas où je suis aujourd'hui, mais j'ai un humour particulier, il faut suivre. L'œil de tigre, qui est donc une pierre de protection qui fait un peu effet bouclier. C'est-à-dire que tu renvoies le négatif aux gens qui t'envoient du négatif. Ok. Si par exemple ton beau-père te déteste, Jonathan, et que tu es obligé, parce que tu te dis non, mais je suis obligé, ce qui est une connerie entre nous, mais admettons, tu n'as pas fait ce travail sur toi, donc tu te forces à aller manger avec des gens que tu n'aimes pas. Attention parce que c'est dans 3 jours. Hein. Le timing est enclenché, dépêche-toi de te rendre dans une boutique de lithothérapie. Ne commande pas sur ma boutique en ligne parce que je crois que je n'aurai plus le temps. Ça y est, j'ai clôturé les livraisons. Donc, va dans une boutique ésotérique, en urgence, tu vois, et demande un œil de tigre. En disant, écoutez, j'ai un repas en 2 jours, un petit peu sous pression, donnez-moi un œil de tigre. Et en fait, tout le négatif que ces gens-là vont t'envoyer, effet miroir. Ça renvoie à l'expéditeur. Ne me remercie pas. D'ailleurs, cette pierre-là, je la recommande aussi à toutes les personnes, non pas qui font de la boxe, non, rien à voir, mais aux personnes qui créent des entreprises. Quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat, quelqu'un qui se lance dans une activité, quelle qu'elle soit, dites-vous bien que de toute façon, tout le monde va vous jalouser. C'est pas compliqué. Et en premier lieu, votre famille. Pensez au petit Grégory. Moi, je dis toujours ça. Les premières personnes qui vous jalousent et qui vous envoient du négatif, c'est votre propre famille. Je sais, c'est incroyable. Mais c'est comme ça, je n'y peux rien, je ne vais pas refaire le monde. Ok? Ensuite, nous avons Ludo. J'ai conclu que tu t'appelais Ludovic. J'ai beaucoup réfléchi. Tu m'as demandé, la taille d'une pierre a-t-elle de l'importance? Alors, Ludo, entre nous, la taille a toujours une importance. Non, je suis affreuse. Bon, allez, je me calme. La taille d'une pierre n'a pas forcément d'importance, pour le coup. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu as des petites pierres roulées, par exemple, qui vont faire 3 cm et qui vont avoir un rayonnement qui va être énorme. Alors que parfois, tu as carrément des pierres qui sont vraiment très grandes et qui ont un rayonnement qui est très faible. Donc, tu as plusieurs informations qui sont importantes quand tu choisis ta pierre. Son objectif évidemment, mais ça on a vu précédemment avec Nadia, donc ça on va dire pas dessus. Mais ce qui est important, c'est son taux vibratoire. Ensuite, c'est son taux de saturation. Et ensuite, c'est son taux de rayonnement. D'accord? Je te laisse faire des petites recherches là-dessus. Et voilà. Parce que tu peux avoir une pierre qui est énorme, qui fait, tu sais, genre une géode. Tu peux avoir une géode, par exemple. Qui va avoir un taux de rayonnement qui va être tout petit. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il faut connaître un petit peu les pierres pour savoir comment ça fonctionne, comment ça s'utilise, etc., etc. Pardonne mon humour un petit peu, voilà. Ensuite, nous avons Céline qui me dit dans une boutique de pierres, un vendeur m'a conseillé de porter un galet de jaspe dalmatien autour du cou. Là, je fais pas de blague. Parce que c'est vrai, ça existe. Je vous encourage à chercher. Quelques mois plus tard, je l'ai malheureusement perdu. J'ai racheté un modèle identique dans la même boutique, toujours sur les conseils de ce vendeur. Manifestement, c'était un bon vendeur. Et là, quelques semaines plus tard, le cordon s'est cassé, ma pierre est tombée et elle s'est cassée en 2. Question, Elisabeth, est-ce que tu penses que je dois racheter cette pierre? Eh bien, Céline, je te dirais qu'il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que si tu perds une pierre, c'est que normalement, son rôle est terminé auprès de toi.
Et si tu t'obstines et que tu rachètes une pierre similaire et qu'elle se casse, c'est que là, c'est pas la bonne pierre en fait. Cette pierre-là, elle te correspond pas. Donc je pense que le vendeur est excellent pour le coup. Ils ont peut-être eu un déstockage, tu vois, à faire, une erreur de commande sur le jaspe dalmatien. Et le matin, ils ont fait une réunion commerciale en disant bon les gars, aujourd'hui, le jaspe dalmatien, il dégage. Donc vous en vendez. Et si vous voyez une nana qui s'appelle Céline, dites-lui que c'est fait pour elle. Je rigole. Mais je plaisante. Mais moi, je prendrais ça comme un signe, tu vois. Vraiment. Moi, quand je perds une pierre, je me dis, bon, laisse tomber, c'est pas pour toi. Quand elle casse une fois, deux fois, je me dis, bon, bah, c'est pareil, laisse tomber. C'est que c'est pas juste pour toi, quoi. Il faut accepter. Je pense qu'on a des connexions particulières avec les pierres et pas avec d'autres. Et je suis en train de penser à autre chose. Donc, je vais y aller parce qu'on est en train de me murmurer un truc. Oui, parce que j'ai pas pensé toute seule, vous pensez bien. Nadia, je reviens sur un truc. Tu m'as demandé quelle pierre il fallait pour ta fille qui a 8 ans. J'ai une précision à faire pour les pierres. Ça, c'est quelque chose de très important qui revient souvent dans mes consultations. Méfiez-vous de l'améthyste. L'améthyste est une excellente pierre. Ça, c'est clair. Hein. Je ne critiquerai jamais cette pierre. C'est une excellente pierre Elle transforme le négatif en positif, elle favorise tout plein de choses. Mais par contre, c'est une pierre aussi qui favorise la clairvoyance. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a de nombreux parents qui mettent cette pierre dans les chambres d'enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Bah forcément, ça favorise la clairvoyance, donc l'ouverture du troisième œil. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah le gamin, il commence à voir des trucs dans sa chambre. Parce que la pierre, elle est là pour ça. Ou alors, il fait des cauchemars pas possibles et les gens continuent à foutre des améthystes dans leur chambre. Mais non, pas d'améthyste dans les chambres d'enfants. Ça, c'est le truc hyper important. Et j'ai l'impression que j'ai raté une question. Ah, mais oui, Nadia. Mais décidément, je vais rester sur toi, Nadia. Enfin, façon de parler. Tu m'as demandé quelles sont les pierres qui ne te quittent jamais. Eh bien, justement, tu vois, si c'est une pierre qui est cassée, c'est fini, c'est terminé. Souvent, je les remets dans la terre, mais souvent, je les garde aussi en décoration, tout simplement, parce que j'ai pas envie de les remettre dans la terre. Voilà, ça, c'est moi que ça regarde. Sinon, les pierres qui me quittent jamais. Alors, j'ai toujours un sachet de pierres de protection qui vient avec moi absolument partout et qui maintenant est dans mon sac à main, carrément, tu vois. Donc si un jour tu me croises dans la rue, Nadia, dis-toi bien que j'ai pas un parpaing dans mon sac, évidemment, mais j'ai des petites pierres de protection. J'ai tourmaline, obsidienne, jet, J-A-I. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai, quel humour. Comment ça s'appelle? Attends, bouge pas. Onyx noir. Voilà, ça c'est les pierres que j'ai avec moi tout le temps et qui ne me quittent absolument jamais. Et autrement, j'ai aussi des mélanges de pierres sur ma table de nuit pour me protéger de tout ça. Parce que sinon c'est compliqué. Donc c'est pas la peine. Et autrement, j'utilise beaucoup, parce que elle me convient cette pierre. Hein. Attention, hein, on est tous différents. Mais moi, le lapis lazuli me convient particulièrement. Donc ça, c'est la pierre que je mets quand je vais dans les hôpitaux, etc. Que je veux pas me laisser impacter par des énergies extérieures. Pour pas être en dépression, en fait, quand j'ai fini de faire ça. Mais encore une fois, et j'insiste, nous sommes tous différents. Donc, c'est à vous, en fait, de trouver la connexion particulière avec une pierre. Voilà. Et autrement, je porte quasiment plus rien. En pierre, j'entends. Enfin, Nadia, calme-toi. Oh là là. Non, avant, je mettais des bracelets, tout ça, et puis maintenant, j'en mets pas. Ah, ce que j'ai aussi, ça c'est important, c'est une pierre qui est vachement intéressante, c'est le jaspe K2. Le jaspe K2, c'est une pierre qui travaille en permanence sur l'alignement énergétique. Ça, je dirais que c'est une pierre vraiment presque indispensable pour les gens qui ont tout le temps, en fait, les chakras dans tous les sens, un problème d'ancrage, problème de trucs, problème de machin. Cette pierre-là, elle est quand même très efficace. Voilà.
Voilà ce que je pouvais vous recommander et j'espère que cette vidéo vous aura aidé peut-être aussi dans votre wishlist de Noël. Peut-être que vous allez pouvoir étoffer et peut-être modifier aussi la lettre au Père Noël. Ne me dites pas merci. Voilà. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là-dessus parce que je crois que j'ai dit assez de bêtises pour aujourd'hui et je vous retrouve demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Salut!